je vais dire un autre terme. L'église aussi est un tribunal. Les gens vont dire, mais comment ça? Mais oui, l'église aussi est un tribunal. On peut rentrer dans l'église en étant justifié et on peut en sortir en étant condamné. C'est dans Luc 18, le verset 14. Le texte nous dit, 2 hommes partirent prier au temple. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et à la fin, on nous dit, le pharisien fut condamné, le publicain fut justifié. Donc l'un fut condamné pour son attitude irrévérencieuse devant Dieu, il a été condamné. Et l'autre, par son attitude d'humilité, a été justifié. Donc l'église devient véritablement un tribunal. On ne va pas faire n'importe quoi dans une église. On ne va pas pour espionner le prêtre. On ne va pas pour aller écouter, mettre des audios, pour aller plus tard, aller dehors pour dire, mais tel prêtre a dit ceci, cela. Est-ce que vous êtes venu pour prier ou bien vous êtes venu pour être policier, pour être espion? On ne fait pas n'importe quoi dans une église. On peut y sortir condamné, on peut y sortir justifié. C'est pourquoi le fidèle, quand il dit les prières, quand il exécute les lectures, quand il chante, tout cela doit se faire avec révérence, le plus possible, sans se permettre d'aucune manière de divertissement. On est là, on crie, on tend, parfois même on simule. On n'est pas en train d'avoir une véritable possession parce qu'on veut attirer l'attention sur soi. On tombe, on crie, on fait n'importe quoi. Je voyais dernièrement dans une vidéo un pasteur qui se mettait même à laver ses fidèles dans une bassine. Les fidèles femmes entraient dans la bassine, est en train de les laver. Et là, tout ça, c'est au nom de Dieu. Sinon, nous risquerons donc de sortir de l'église pour avoir irrité Dieu, pour avoir irrité le roi céleste, par notre attitude irrévérencieuse envers lui. Et donc le fidèle doit se tenir dans l'église avec la crainte de Dieu.